que quelqu'un vient chez vous inconsciemment comme véhicule parce qu'on l'a mandaté mais la personne ne sait pas, ou la personne est elle-même consciente, dans tous les cas, cette personne emmènera chez vous maladie, sortilège, mauvaise nouvelle, cadeau maléfique, colis satanique de tout genre. Et lorsque la personne repart, c'est là où vous commencez par voir les signes, les manifestations. On a parlé la dernière fois des tempêtes maléfiques. Voilà l'une des choses qui peuvent ramener ou faire survenir les tempêtes maléfiques dans la vie des enfants de Dieu. Quoi? J'expliquais donc, ce qui peut emmener les tempêtes, ce sont les fameux visiteurs. Les personnes qui viennent chez nous, qu'on ne prend pas le temps de checker spirituellement. On ne prend pas le temps de consacrer la maison. On ne prend pas le temps de faire l'assainissement spirituel. C'est aussi quelque chose qu'on doit faire pendant les périodes de vacances. Nettoyer sa maison sur le plan spirituel. Nous l'avons déjà fait ici. Je vais voir si le programme, je peux essayer de le retrouver. Je vais le partager aussi dans les groupes. Très important que nous nettoyons nos maisons de façon... nos maisons spirituellement pour briser les sorts, les sortilèges. Qui dit visiteur maléfique, comme j'ai dit toutes ces mauvaises choses qui peuvent venir. Et généralement, c'est là où les visiteurs repartent et on commence à avoir l'incompréhension à la maison. On commence à constater chez soi les maladies de tout genre. Vous recevez des visiteurs et après leur départ, vous commencez à avoir des difficultés financières. Est-ce que le son est bon? C'est parce que vous avez reçu ou vous avez eu à votre domicile un véhicule ou des véhicules spirituels. Il n'y a pas d'âge. Ça peut être un enfant, ça peut être un adulte, ça peut être n'importe qui, une personne âgée. J'ai déjà donné mon témoignage ici, mais je vais peut-être le rappeler pour les personnes qui ne l'ont pas encore entendu. Je disais qu'en 2013, mon père, biologique, forcément, venait du Bénin me voir. Et le Seigneur m'a révélé qu'il allait constituer un véhicule spirituel. Alors je l'ai appelé, je me rappelle 3 jours ou 2 jours avant son départ, et je lui ai dit, papa, attention. Attention, lorsqu'on parle de véhicule spirituel, ne croyez pas que la personne prend et physiquement en colis. Non, c'est mystique, c'est invisible. Lorsque le Seigneur me l'a révélé, je lui ai dit, attention, l'on veut t'utiliser comme un véhicule spirituel pour m'atteindre, pour rentrer dans ma demeure en France. Et il m'a dit, comment ça? Je lui ai précisé justement que c'est l'un de mes frères qui était à l'origine, mais que moi, spirituellement, je vais me préparer, mais que c'est important qu'il le sache. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La veille de son départ, mon père était chez lui lorsque, à 5 ou 6 heures, mon grand frère en question a débarqué en sonnant. Mon père était surpris. Il dit, vous savez, moi, je suis minant. Donc, dans ma culture, lorsqu'on vient chez quelqu'un très tôt, c'est parce qu'on veut parler d'un sujet très grave ou aborder un sujet sensible. Je pense que chez maman Rufine aussi, ou Parfait ou Théodore, ça doit être pareil. Je pense, hein. Alors, mon père a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit, non, c'est parce que j'ai des cérémonies à faire. Mon père, il avait un coq à la main. Mon père a dit, avec un sac, cérémonie à faire. Quoi? Il est rentré dans la maison. Il est allé derrière la chambre où j'ai grandi. La chambre où j'ai vécu, où je suis, où j'ai grandi. Et il a égorgé le corps et il a commencé par dire des incantations. Mon père lui a dit, première chose, pourquoi tu fais ça derrière la chambre de ta soeur? Il a dit, oui, maman Mireille. Il a dit, oh oui, c'est pour évoquer les mal de nos ancêtres, comme tu pars en France la voir, et aussi comme là-bas, là, elle a fait 2 enfants à un monsieur qui ne l'a pas épousé, ou qui ne veut pas l'épouser. Donc, je fais ça pour que les choses changent. Genre, en gros, il fait ça pour que moi, ma vie change. Je vais dire à quelqu'un, il n'y a rien qui puisse changer ta vie si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que le son est bon? J'espère que vous ne dormez pas dans les commentaires. Je dis, il n'y a rien qui puisse changer ta vie si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth.
et avec un peu de maturité, comme je disais tout à l'heure, il faut juste avoir après des outils. Hein? Voilà, il faut t'équiper pour que, en plus de la prière et de l'autorité que confère le nom de Jésus, tu sois suffisamment armé. Alors, lorsqu'il a fait ses incantations, il a fait son rituel, il a pris le départ de chez mon père. Il est arrivé à 2 ou 3 carrefours de chez mon père. Il a fait un accident. Sa voiture a fait tonneau. Ça a pris feu. Il était plâtré lorsque mon père quittait le Bénin. Quand mon père est venu, mon père ne voulait pas m'inquiéter, donc il ne m'en a pas parlé. Hein? Il attend de venir. Dès que je vais le chercher à Charles de Gaulle, on était dans les transports pour Rouen lorsqu'il me dit: ah, ma fille, en tout cas, le Dieu que tu sers est vivant. Tu avais raison encore, hein? Je dis quoi? Il dit: ah, est-ce que tu sais qu'avant d'hier, là, ton grand frère est venu ici à la maison avec un coq, il a fait ça, ça, ça. Et j'ai dit: papa, et je t'avais dit. Ce jour-là, je me rappelle que quand je lui parlais, je lui ai même dit: par contre, quiconque essaiera de t'utiliser, ça c'est des requêtes que vous devez maîtriser au bout des lèvres. Quiconque t'utilisera, je lui ai dit, comme un véhicule spirituel pour rentrer dans ma maison. Je dis que la personne sera frappée tragiquement. Et si c'est un sort qu'il a envoyé, il y aura un retour à l'expéditeur avec effet immédiat. Shalom, ma fille Relique, je pensais même t'envoyer le lien. Je suis ravie de te voir là. Alors, mon frère a eu simplement le retour à l'expéditeur de ce qu'il a programmé contre moi. Donc, je disais tout à l'heure que lorsque les visiteurs viennent chez nous, ils peuvent emmener les mauvaises nouvelles, mais ils peuvent aussi déposer des caméras. C'est-à-dire, tu reçois un visiteur chez toi, la personne repart en laissant chez toi une caméra. Donc, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu entreprends, désormais, la personne a les informations. La personne peut venir chez toi et en repartant laisser ce qu'on a, comment on appelle ça, my God, le radar spirituel, ou un drone spirituel. Ils vont survoler ta maison. Généralement, ils utilisent des véhicules spirituels lorsque votre maison leur est inaccessible. Soit parce que la main de l'Éternel repose vraiment sur vous, parce qu'il vous aide, il vous protège, vous et votre famille, ou parce que justement vous êtes dans une alliance avec Dieu qui fait que vous êtes inaccessible. Donc il cherche la faille. C'est pour cela que n'ouvre pas la porte. L'une des portes que tu peux ouvrir à l'ennemi après le péché, c'est le fait de rester naïf, immature, recevoir n'importe qui, danger. J'ai déjà dit, je vais encore répéter pendant toutes les vacances, on ne fait pas dormir sur le lit de ses enfants, son lit conjugal, une personne qui vient de l'extérieur, parce que ton lit contient ton ADN. Ton lit contient ton ADN spirituel. Si tu laisses quelqu'un dormir sur ton lit, la personne récupère tes bénédictions, mais aussi tes malédictions. Récupère tout ce qui t'est destiné dans le spirituel. Est-ce que le son est bon? Moi, aujourd'hui à ma maturité spirituelle, j'ai un défaut. Mes enfants ne dorment chez personne. Ça, c'est moi. C'est-à-dire que s'ils doivent aller en vacances, je me déplace avec eux. Ou alors, ils dormiront dans une chambre d'hôtel que je vais prendre le temps de consacrer. Mais ils ne dorment pas chez quelqu'un. Et comme je disais, prenez le temps de bien les outiller quand ils partent. Sel consacré, comme je disais, et quelques objets qui peuvent être très huile consacrée, très important. Et il faut les informer et les sensibiliser là-dessus. Est-ce que le son est bon? Moi, par exemple, mes enfants, quand on leur donne quelque chose dehors, ils savent qu'ils n'ont pas le droit de manger tant qu'ils ne me l'ont pas dit, et surtout, ils prennent le temps de consacrer. Parce que oui, nous allons écouter l'évangile. Voici que je suis seule aujourd'hui.
Nous allons écouter l'évangile et nous allons prier parce que c'est le matin. Je vais vous laisser vaquer à vos occupations. Donc, on va aller rapidement dans Deutéronome 28, verset 7. S'il plaît à Dieu, peut-être que je vais refaire un autre live dans la journée. Je ne sais pas encore, je ne suis pas sûre, mais Deutéronome 28, verset 7. Rapidement, partagez s'il vous plaît et tapotez le live. Très important. Écrivez good live aussi, apparemment c'est ce qui marche aussi ces temps-ci. On sécurise. Vous voyez, quand c'est des informations si importantes, les gens ne sont pas dessus. Allez les voir là-bas, les lives de Béret. Ça là, ils connaissent ça. Ils aiment ça. Merci beaucoup. Merci. Ok. Je lis l'évangile au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Deutéronome 28, verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Notre évangile de ce matin pour protéger nos familles et prendre autorité sur ces zones de turbulence satanique. Écris dans les commentaires. Ce jour, l'Éternel me donne la victoire sur les turbulences sataniques. Au nom de Jésus. L'évangile de Deutéronome 28, verset 7 nous dit quoi? Ce que nous venons d'entendre, nous l'avons tous écouté. Deutéronome nous dit quoi? L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Je rajoute, il te donnera la victoire sur les programmations sataniques pour les vacances, pendant la période de vacances. Il te donnera la victoire sur les véhicules sataniques. Il te donnera la victoire sur les visiteurs sataniques. Il te donnera la victoire sur les programmations sataniques, les complots, les agendas, tout ce qui est élaboré dans le monde spirituel contre toi et moi pendant la période de vacances. L'Éternel m'envoie te dire contre nos familles, nos entreprises, qui nous a déjà donné d'avance la victoire. Je disais que ce programme, c'est une assurance contre toutes les turbulences. C'est une bouée, c'est un gilet de sauvetage que l'Éternel te donne pour les vacances scolaires. C'est pour cela que je disais, il faudra reprendre encore et encore, plusieurs fois ce programme. Je n'ai pas compris. C'est Victor Romaric. C'est toi qui as rajouté Patricia. Patricia, c'est sur TikTok et pas non. C'est toi qui l'as rajouté, je pense. Hein? Alors, je disais donc, Deutéronome 28, verset 7. On écoute bien l'évangile. L'Éternel a dit, ils viendront par un chemin dans ta vie, ta maison, ton foyer, mais ils s'en iront par 7. Si les sorciers viennent dans ta maison, les mystiques, les occultistes, l'Éternel m'envoie t'annoncer la bonne nouvelle ce matin, qu'ils repartiront par 7. En d'autres termes, ils seront honteux et confus, c'est-à-dire que ce qui les a emmenés dans ta maison va les dissuader. Ils vont regretter d'être passés par chez toi. S'ils rentrent, shalom, Kader, s'ils viennent ou s'ils essayent de venir dans la vie de tes enfants, de venir s'initier dans ton foyer, s'ils essayent de venir dans un domaine de ta vie, dans ton entreprise, ils essaient de s'accaparer de tes finances. L'Éternel m'envoie te dire ce matin, ils essayent de s'attaquer à tes enfants. Hein? L'Éternel m'envoie te dire que
qu'est-ce qui va se passer? Ils s'en iront par 7. S'il plaît à Dieu, je vais avoir avant d'ici la rentrée du miel. Très important aussi pour la rentrée. Vous savez, la période de vacances, c'est là où l'ennemi vient voler l'intelligence de nos enfants. Est-ce que le son est bon? La période de vacances, c'est la période où l'ennemi vient voler l'intelligence de nos enfants. Ils viennent voler. Vous allez voir, il y a des enfants, l'année d'avant, ils ont très bien travaillé. Et quand la nouvelle année scolaire vient, vous constatez que les notes chutent. Et ils vous disent, maman ou papa, je ne me souviens pas, shalom, servante Patricia, je ne me souviens pas des cours, je n'arrive pas à assimiler, j'oublie mes leçons, je n'arrive plus à apprendre. En réalité, c'est parce que l'ennemi a profité des vacances pour voler leur intelligence. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup prier pour les protéger pendant les vacances, mais aussi à la rentrée. Est-ce que le son est bon? Nous allons maintenant prier. Mais avant, l'Éternel nous a dit, il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Il faut savoir que le 7e mois de l'année, c'est la période de moisson, la période de repos. Alors, c'est déjà prophétique notre prière. L'Éternel m'envoie te dire qu'en cette saison-là, beaucoup se plaignent. Vous allez voir, c'est aussi une période où beaucoup se plaignent de rencontrer des difficultés financières. Mais lorsque spirituellement tu es outillé, tu es équipé, tu es averti, tu restes obéissant, tu suis les inscriptions, je pense que nous allons encore faire un bain prophétique. L'Éternel m'envoie te dire que la bénédiction sera avec toi dans tes greniers. Grenier égale maison. Grenier égale famille. Grenier égale entreprise. Grenier. Ton grenier égale ta carrière, ton ministère, ton foyer. L'Éternel dit quoi? La bénédiction sera avec toi. Waouh, j'ai beaucoup de thèmes à aborder pendant ces vacances. Il faut que je revienne encore sur la question de malédiction ou les sources de disgrâce dans la vie des enfants de Dieu. Alors, nous allons prier. Prendre position confortable, nous allons faire 15 à 20 minutes de prière. Merci beaucoup. Tapoter, merci pour les good lèvres aussi, très important pour sécuriser. Tu vas prendre une position confortable. Tu vas déclarer avec moi. Éternel, sur la base de Deutéronome 28, verset 7, je déclare que j'ai déjà la victoire. J'utilise ou je me revêt de Deutéronome 28, verset 7. Je me revêt, je porte, je fais revêtir à mes enfants. Deutéronome 28, verset 7. Je me revêt de Deutéronome 28, verset 7. Je fais revêtir à mes enfants. Deutéronome 28, verset 7. À mon époux. Déclare-le de ta position. Je déclare à compter de ce jour aucune turbulence. Je ne serai victime d'aucune turbulence satanique. Aucune turbulence maléfique. Ni ma maison, ni moi-même, ni mes enfants. Vous ne tapotez pas ou vous ne... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le lèvre ne monte pas? Je déclare et je confesse. Ni mes enfants, ni mon époux, ni moi-même, nous ne serons victimes d'aucune turbulence maléfique. Nous ne serons victimes d'aucune maladie, épidémie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dis avec moi. Toute âme forgée ou programmé contre moi, tout âme programmé contre mes enfants, tout âme programmé contre mon époux, tout âme programmé contre mes affaires, mon commerce,
sera nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi. Toute arme programmée au travers de ces JO contre la France métropolitaine comme les dom-toms ne me touchera. Elle sera ou elles seront nulles et sans effet. Les armes, déclare de ta position, parce que c'est la période où les divorces sont semés dans les couples. La rébellion des enfants sont semés ou plantés. Tu vas dire avec moi, au nom de Jésus, tout divorce, toute séparation ou incompréhension entre mon époux et moi, programmée sur la terre, sous la terre, ou que ce soit sur la terre des vivants, dans les 4 points cardinaux, envoyés du nord, du sud, de l'est à l'ouest, contre moi, mes enfants ou ma maison, j'ai été programmé ce matin. Alors que je prie, le jour se lève, la nuit bat son plein. Dans les Antilles, comme chez le frère Georges, je déclare et je confesse que les séparations, la distanciation, les compréhensions, les conflits, la rébellion, la têtutesse, la désunion, les problèmes intempestifs dans les foyers, programmés dans le temps et dans l'espace, sont déprogrammés. Alors que le soleil apparaît, il les frappe, il les engloutit, il les avale. Alors que la nuit bat son plein dans les Antilles, lorsqu'elle s'en ira, elle avalera ou partira avec toutes ces choses programmées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas continuer les déclarations dans ce sens. Sur la base de Deutéronome 28, verset 7, j'ai la victoire sur les handicaps financiers programmés, les fuites d'argent programmées, l'endettement programmé, le licenciement programmé, la perte de mes droits, mes allocations programmées. J'ai la victoire sur le manque de promotion, la rétrogradation, la limitation programmée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai la victoire. Tu déclares. J'ai la victoire sur l'agenda satanique. Mes enfants et moi, mes enfants, mon époux et moi, nous sortons de tout arrêt de bus satanique, arrêt de bus pour la mort, arrêt de bus pour le retard, arrêt de bus pour l'humiliation, la désolation, la peine, la malédiction. Mes enfants, mon époux et moi, nous sortons de tous ces arrêts de bus sans exception. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dis avec moi. Si les sorciers ou les ennemis essayent de rentrer dans ma vie, la vie de mes enfants, dans mon foyer, au travers de véhicules spirituels, visiteurs maléfiques ou même à distance, ils s'en iront par 7 chemins. S'ils viennent par un chemin, comme dit Deutéronome 28, on a entendu, ils s'en iront par 7 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si
la maladie vient par un chemin, elle s'en ira par 7 chez ses expéditeurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça bug. Vous ne tapotez pas. Apparemment, ça bug. Si la mort arrive par un chemin, elle s'en ira par 7. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, déclare de ta position. Les maladies avec lesquelles mes enfants partiront de l'école pour les vacances ou sont venus de l'école, parce qu'il y en a en Afrique par exemple, les enfants sont déjà en vacances. Les maladies avec lesquelles mes enfants rentrent de l'école pour la maison, reviennent de l'année scolaire pour les vacances, s'en iront, repartiront par 7 chemins. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les sorts, les épidémies, les virus, allez-vous-en maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Déclarez toujours de votre position. Alléluia. Je vais faire vraiment l'effort de revenir pour 12h30 pour un live. C'est très important ce message pour le peuple de Dieu. Seigneur, protège mes enfants, mon époux et moi-même tout au long de cette période de vacances. Protège-nous contre les turbulences sataniques. Shalom Akis. Protège-nous contre les manipulations dolosives maléfiques. Protège-nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Protège-nous dans nos allées. Protège-nous à notre retour. Protège-nous dans nos différents départements. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi. Nous ne serons pas victimes de vol à main armée, de vandalisme, de braquage, vol physique comme spirituel. Ma maison ne sera pas victime. Le Seigneur m'a déjà donné la victoire. Ma maison sera gardée tout au long de cette période par les anges de l'Éternel. Ma maison sera gardée par les anges de l'Éternel. Mes biens seront gardés, c'est ça, par les anges de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On y va, maman Baria. Protège-nous, Éternel, contre toutes les agressions. Les agressions mystiques, occultes, kabbalistiques, vaudouistes, fétichistes, sorcelleriques. Éternel, protège-nous contre toutes ces agressions. Les agressions physiques. Protège-nous contre ces agressions programmées dans le temps et dans l'espace. Protège nos enfants, nos époux et nous-mêmes, sans exception, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne serons jamais au mauvais endroit, au mauvais moment. Nous refusons cela. Nous ne serons point au mauvais endroit, au mauvais moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on déclare,
nos enfants, nos époux et nous-mêmes ne serions pas kidnappés, ni mystiquement, ni physiquement. Quels que soient les kidnappeurs envoyés depuis le monde des ténèbres pour kidnapper nos bénédictions, notre gloire, nos percées, nos faveurs, notre joie, notre paix, notre tranquillité. En cette période de vacances, profitant de ce temps de loisir, déclare, alléluia, mes enfants, mon époux et moi ne serions pas kidnappés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Fais bien la requête. Je mets juste mon téléphone bien à la charge. Déclare avec moi au nom de Jésus. Je prophétise que mes enfants, ni mon époux ou moi-même n'allons contracter une maladie. Maladie envoyée depuis la profondeur des eaux, l'océan. Maladie envoyée depuis les collines, les cimetières, les couvents de sorcellerie, les loges mystiques. Je déprogramme toutes ces maladies, sans exception, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'asperge le sang de Jésus sur toute l'étendue de la terre pour localiser les maladies semées, plantées et les neutraliser au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi. Je ne me laisserai pas distraire. Le diable ni ses suppôts ne vont pas distraire ni mes enfants pour les initier, pour les manipuler, pour les envoûter, ni mon époux, ni moi-même. Je refuse cela. Cela n'aura pas lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je disais tout à l'heure que lorsqu'on sort de la période de vacances, beaucoup, observez, si vous avez entendu parler des gens qui ont divorcé autour de vous, ça survient après les vacances. Parce que c'est pendant les vacances, notamment la période de juillet, août là, que le diable sème la division, l'incompréhension, l'esprit d'impudicité, d'adultère. On profite de toute cette effervescence-là pour emballer les gens et emmener l'éloignement. Alors, très important, les époux ici de prier. Priez, prenez le temps de prier. Très important, les époux. On y va. Au nom de Jésus, nous ne serons pas victimes de la manipulation, ni de l'envoûtement, ni de l'empoisonnement. Nous ne serons pas victimes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dis avec moi. Éternel, conduis-moi au bon endroit. Conduis-nous au bon endroit. Conduis nos enfants, nos époux et nous-mêmes, tous les 6 pays répartis dans le monde entier. Conduis-nous au bon endroit et fasse que nous nous trouvions toujours avec les bonnes personnes et dans les bonnes circonstances. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi. Je déclare que je n'aurai aucune difficulté financière ces vacances contrairement aux autres années. Aucune difficulté émotionnelle, aucune difficulté psychologique, aucune difficulté sanitaire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
ni mon époux, ni mes enfants ou moi-même, tapotez s'il vous plaît, ça bug, nous ne serions point, alléluia, piégés, ni mon époux, ni mes enfants, ni moi-même, ni mes finances, ni mes affaires, ni mon employeur, ma hiérarchie, mes collègues, mes frères et sœurs, nous ne serions piégés. Je dis, nous ne serions point piégés. Quiconque essayera de nous piéger entrera dans son propre piège. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, empêche-nous de nous associer, de nous attabler, de nous accoutumer, de dire quoi encore, de sympathiser avec les suppôts du diable, les envoyés de Satan. Seigneur, ouvre-nous les yeux spirituels, Shalom System. Ouvre-nous les yeux spirituels et empêche-nous de nous associer aux mauvais compagnons, aux conseillers maléfiques. Empêche-nous d'aller nous confier aux mauvaises personnes, de solliciter l'aide des mauvaises personnes. Empêche-nous, Éternel, par l'onction de ton Esprit Saint. Seigneur, dissuade-nous. Seigneur, empêche-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Toute personne qui essayera de m'utiliser, d'utiliser mes enfants, toute personne qui essayera de m'utiliser, utiliser mes enfants, utiliser mon époux contre moi ou moi contre eux, Éternel, qu'ils soient démasqués, qu'ils soient exposés par Deutéronome 28, verset 7, toute personne qui essayera de nous utiliser les uns contre les autres, Éternel, que Deutéronome 28, verset 7 les expose, les démasque, les mette à nu, publiquement, sans exception, qu'elle soit de notre famille, qu'elle vienne de ma belle famille, qu'elle soit incrustée parmi mes amis, parmi mes frères, parmi mes soeurs, elle soit dans mon voisinage, immédiat comme lointain, parmi mes collègues, Éternel, qu'elle soit démasquée. Qu'elle soit démasquée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quelles que soient les ruses de Satan pour obtenir un droit légal sur nos vies pendant cette période, au travers des rêves, au travers des invitations, au travers d'un loisir, au travers d'une compagnie, Seigneur, qu'elles soient renversées, les ruses élaborées par Satan et ses suppôts. Alléluia. Pour obtenir un droit légal sur nos vies ou créer une ouverture éternelle, qu'elles soient toutes exposées, renversées, neutralisées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous arrivons presque à la fin de notre prière matinale. Dis avec moi. Alléluia.
Seigneur, même lorsque nous buvrons ou nous buvrons un breuvage mortel, comme il est dit dans l'Évangile, qu'il soit neutralisé. Seigneur, je bois le sang de Jésus, très important de beaucoup, si vous êtes baptisés, partagez et allez à la table sainte tout au long de l'été. Je bois le sang de Jésus-Christ de Nazareth et je déclare, je fais boire le sang de Jésus à mes enfants, mon époux, que même lorsque nous buvrons un breuvage mortel au travers des rêves, physiquement ou consciemment ou inconsciemment, Éternel, que ces breuvages soient neutralisés. Ces breuvages soient neutralisés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare avec moi. Seigneur, quels que soient les blocages qui sont programmés pour venir troubler cette saison, les blocages, les pieds d'achoppement sous forme humaine, matérielle, administrative, spirituelle, mystique, que l'ange de l'Éternel, l'ange qui est descendu, qui a roulé la pierre devant la tombe de Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'il puisse vaincre la mort, vienne rouler toutes ces pierres. Éternel, que tes anges descendent. L'ange qui a roulé la pierre devant la tombe de Jésus, pour rouler les pierres d'achoppement que l'ennemi parsème, programme sur notre chemin, dans nos démarches, dans nos entreprises, dans nos projets, que tes anges commencent à rouler maintenant la pierre destinée à emmener la mévente dans le business de quelqu'un. La pierre destinée à emmener la rétrogradation ou le manque de promotion. La pierre d'achoppement destinée à restreindre ou empêcher l'embauche, l'employabilité de quelqu'un. Éternel, que l'ange de l'Éternel les roule très loin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Jéhovah, nous te disons merci. Père éternel, nous te disons merci pour ce moment de prière. Que Deutéronome 28, verset 7 prenne effet immédiat dans nos vies. Et que la victoire s'installe. La victoire contre nos ennemis s'installe. Alors que ce nouveau jour se lève, que cette victoire se lève contre tous nos ennemis entêtés. Que la bénédiction telle, l'Évangile nous le dit, nous accompagne dans toutes nos démarches sans exception. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu le Père, l'onction du Saint-Esprit et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec tout un chacun de nous au cours de cette journée, mais aussi tout au long de cette période. Ne vous laissez pas distraire. Gardez les yeux ouverts. Très important. Faites surtout, la prière doit être l'indispensable pour vous. Parce que souvent, on oublie de prier. On fait tout sauf la prière pendant les vacances. Que le Seigneur donne l'onction de prière à quelqu'un ce matin. L'Éternel donne l'onction ou déverse l'onction de prière dans la vie de quelqu'un ce matin et brise la lourdeur définitivement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous avez passé un bon moment de prière ce matin. S'il plaît à Dieu, entre 12h30 et 12h45,
on aura en 30 à 45 minutes, tout au plus encore de prière. Très important. Ah, ok, système, ça tombe bien. Je rappelle que le thème de ce jour, les nouveaux, abonnez-vous comme Gisle Douyou. Abonnez-vous, très important, d'accord? Et activez votre cloche de notification. Je disais donc que la main de l'Éternel repose sur tout un chacun de nous. Je vous dis shalom chez vous et on se dit à 12h30 s'il plaît à Dieu. Ça va être 12h30. S'il plaît à Dieu, pour encore passer du temps en présence de l'Éternel. Passez en attendant une excellente journée. Shalom chez vous.